Alors, mon ami Mbappé. Non, allez, je vais aller un peu plus vite. Tu as demandé de faire gentiment, c'est pour ça que c'est un peu... Excuse-moi, j'ai un peu de l'humour. Ma foi, c'est comme ça, il fait beau temps. Je vais bien, les oiseaux chantent. Donc, moi, des fois, j'ai un peu tendance à exprimer ma joie aussi avec de l'humour. Allez, je sors de l'humour, je vais te faire cette explication. L'explication a déjà été posée par Valdez, mais je vais te l'imager. Alors, si je prends la première partie de l'article de Valdez, il nous parle déjà de substitution par les enrichissements. Alors lui, il utilise le terme de substitution quand il parle d'accords enrichis, et moi j'ai tendance à appeler ça justement les accords enrichis. Mais c'est vrai que c'est une substitution. Il a raison. C'est juste moi qui oublie ce terme. Et même, je vais carrément, justement, la différence entre un Valdez qui est une encyclopédie vivante des termes exacts et de l'exactitude des choses. Moi, des fois, de ce côté-là, je suis un peu bracaïenne. J'appelle ça des fioritures. Ou de la friture, même. Alors, Valdez nous dit, par exemple, que rien que dans un accord de la triade de Do majeur, hein, Do, Mi, Sol, ça, c'est effectivement l'accord de base. À savoir qu'on a quand même besoin de 3 notes hein, pour signifier un accord, parce qu'on n'a que 2 notes. Là, je ne sais pas si mon histoire, c'est un Do majeur, ou si c'est un La mineur, vu que j'ai que 2 notes. Hein. Ou alors, ça pourrait même être un Fa maj 7. D'où on a besoin de 3 notes quand même, pour signifier quel est l'accord exact et sa modalité, mineur-majeur. Voilà. Alors, effectivement, on peut enrichir un accord comme ça. En lui mettant, par exemple, dans les styles blues, par exemple, on y rajoute facilement la 7 mineure. Dans les styles blues, gospel, zouk, funk, reggae, on utilise souvent une 7e mineure quand on enrichit. Ensuite, on a la 7e majeure, qui est aussi en enregistrement. Tout va bien, j'enregistre, je comprends tous les mots. Enrichissement. Moi, j'appelle ça la 7e ouverte. 7e fermée, la mineure. C'est comme si on ferme la petite porte de la 7, comme si elle fermait la porte. Et puis, quand on fait 7e majeure, moi, dans le son, j'entends comme une continuité. D'où je dis que c'est une 7e ouverte. C'est une manière imagée de me rappeler les choses. C'est comme ça que je me suis un peu rappelé les choses. La 7e ouverte, majeure, la 7e majeure, est-elle beaucoup utilisée dans tous les styles jazz, latino, samba, bossa, salsa, rumba. Non, pas rumba, rumba c'est pas vrai. Rumba, il a tendance à tirer un peu comme avec la 7e mineure. Pas rumba. Le mambo aussi, c'est plutôt avec 7e mineure, si jamais. Enfin voilà, pour ça, la 7e majeure est un enrichissement qui va bien avec certains styles de jazz. Ça, c'est vos oreilles qui va définir dans quel style ça va bien. Hein. Pour ça, vous avez les mêmes moyens que moi. Ensuite, c'est vrai, on peut aussi y mettre la 9e. La 9e, c'est simple. Hein. Vous avez déjà l'habitude de compter jusqu'à 8. Quand vous parlez de vos marches d'escalier, là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, la 9e, c'est simplement après. 8, 9, 10. Alors, savoir qu'on compte par ton, hein, pas par demi-ton. Là, il n'y a qu'un demi-ton. Hein. Par ton. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ainsi de suite. Mais après, ça se peut plus tellement. Hein. On va... Moi, je vois, alors dans les trucs les plus compliqués au niveau jazz, puis c'est souvent le jazz qui utilise ce genre de trucs, ça va jusqu'à la 13e.
Voilà, 11, 9, 9, 11, 13. On va dire que c'est les 3 qui ressortent régulièrement quand même dans les morceaux bien complexes. La 9e, elle ressort plus souvent. La 11e, déjà un petit peu moins. Et puis, additionner la add 13. Additionner la 13e. Add, ADD, signifie additionner, ajouter, additionner. La 13e, c'est vrai, c'est un peu plus exceptionnel, mais elle est très intéressante. C'est vraiment déjà dans, notamment dans les accompagnements vraiment très jazzeux, genre bebop. Vous voyez, du jazz de Charlie Parker, des trucs des années 45, là, vraiment, où c'est du jazz qui va un petit peu dans tous les, comme je dis, dans tous les sens, quoi. Non, ça c'est du blues, désolé. Jazz qui va dans tous les sens. Voilà. Bah là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais j'ai respecté une règle d'harmonie en faisant ça. Voilà, bah dans ce genre de jazz, on rencontre assez régulièrement des 13e. Voilà pour ce qui est de la 7, mineure ou majeure. La 9, hein, comme j'ai dit. La 9, on peut aussi facilement la mettre avec soit la 7e majeure. Attendez, est-ce que j'ai les doigts assez... Ouais, même si une petite asiatique, vous voyez ça, j'ai les doigts assez longs. 7e majeure, j'ai enlevé la tierce parce que mes doigts sont trop petits. Ou alors, des fois avec 7, à la place de mettre 7e majeure et 9e, ça c'est plutôt jazz, jazzeux et tout. C'est d'ailleurs, vous entendez, c'est un côté un peu flottant. Elle est aussi pas mal utilisée avec la 7e mineure. Et ça, c'est plus en sens rock, blues, musique actuelle. Et là, du coup, vous sentez, c'est plus quelque chose qui est aérien, comme ça. Qui a l'air un petit peu déphasé, un petit peu aérien, en 2 nuages. Mais, on sent comme une tension. Voilà. Ça, c'est des choses qu'il vous faut écouter avec vos oreilles. Il vous faut prendre vos pianos, puis vous faites... Et vous écoutez la différence. Alors, au niveau des règles, vous pouvez, comme je vous ai déjà dit là depuis le début de cette vidéo, souvent on utilise la majeure 7 dans les styles jazz. Et pour ce qui est rock, blues et tout ça, on utilise la 7e mineure. Donc si vous voyez à quelque part un accord avec une 9e et la 7e mineure, vous pouvez savoir un peu déjà que c'est plus une tendance rock ou alors blues ou de ce genre-là. Puis si vous voyez ça avec la 7e majeure, vous savez que ça a plus une tendance jazz. Donc après pour vos improvisations, ça peut vous aider de moins savoir ça. C'est cette différence de couleur. Alors maintenant, on va parler de la 6e. On peut aussi, non pas mettre la 7e, majeure ou mineure, mais on peut y mettre la 6e. Ça, il donne une petite couleur. Voilà. Moi, par exemple, dans l'accord de Do, quand je rajoute une 6e, c'est souvent quand j'utilise le Do mineur que je rajoute une 6e. Parce que ça, c'est mon oreille à moi, personnel. J'aime bien ça. Voilà. Ah oui, j'aime bien ça parce que je joue pas mal de bossa nova. Et puis, c'est une configuration qu'on retrouve très souvent dans la bossa nova. On peut 1 seconde de bossa nova en vous posant la telle. Avec justement le Do mineur 6e. Et puis, ma main gauche, c'est que les quintes. D'ailleurs, dans le fichier, il y a la petite partition de exactement ce que je vais jouer là. Ça, si vous allez la rechercher, la petite partage, je sais qu'elle y est parce que je l'ai écrite à la main, les gars. Et puis je suis très nul pour écrire, donc je m'en souviens très bien.
cette rythmique est la base de la bossa nova. Pour tous ceux-là qui sont un peu dans le style bossa nova, notamment j'ai reçu il n'y a pas longtemps un jeune homme qui a fait une super suite harmonique de style bossa nova, mais il ne connaissait pas encore la rythmique bossa nova. Alors c'était très beau sa suite, elle était très belle, très jolie, très bien posée. Et puis ben, malheureusement ça ne faisait pas bossa nova parce que ben, justement la bossa nova c'est beaucoup la rythmique de miroir. Mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, sinon je ne vais pas vous exposer 30 ans de connaissances comme ça. Alors, continuons avec nos histoires de substitution. Alors, moi, ce que j'appelle réellement substitution, là, j'ai parlé de fioriture. Et Valdez nous le met sous le terme substitution. Je pense qu'il a raison. Parce qu'au vu de ses connaissances, je sais que c'est lui qui doit avoir la bonne théorie. Je cherche mon café, je suis désolée. Voilà. Moi, ce que j'appelle substitution, c'est plutôt vraiment qu'on change un accord dans mes suites harmoniques. Et justement, ça va avec le fameux cycle des quintes. Alors là, comme j'ai le smartphone dans la main, et que moi, vu que je le sais, je n'ai pas sorti mon cycle des quintes sur bout de carton. Mais vous, vu que vous êtes encore en train de l'apprendre, c'est ce que je vous conseille, je vous le poserai en lien, le cycle des quintes. Il est aussi dans le fichier, en plusieurs exemplaires. C'est de prendre ce cycle des quintes, voire de vous le dessiner à la main, parce que c'est pas bien dur, et puis d'avoir ça cartonné, c'est bien cartonné, parce que sinon vous le refaites tous les jours, dans votre poche. Surtout tous les jazzeux, tous ceux qui font de l'impro, tous ceux qui créent des musiques, tous ceux à qui on demande d'harmoniser en cantique. Voilà tout. Je pense la grande majorité d'entre vous d'ailleurs. Je vous conseille d'avoir ce cycle des quintes. En poche. En poche. Alors, si je fais une suite harmonique en tonalité Do, je vais en créer une toute simple, mais là où je peux bien substituer. Alors, une seconde de réflexion. Alors, on va dire que mon premier degré, c'est Do. Hein. Alors, je vais faire une suite, je vais passer de Do à Fa, au 4. Je vais passer au 5. Et retour sur Do. Voilà. Là c'est la basique. 1, 4, 5, 1. Ça, c'est vraiment classique, qui est utilisé partout. Alors, j'y vais. Et puis après, je vais vous faire un coup juste ça, vous l'ayez dans l'oreille. Et après, on va partir en substitution. Premier degré, Do. Je fais du simple hein, au piano. Hein. C'est juste, je pose des accords pour que vous entendiez le son. Je ne suis pas en train de faire une démonstration de piano. Je fais un cours de piano. Justement, la différence, certains, où je vois des tutoriels, j'y vois des morceaux de piano et non pas des cours. Là, vous voyez, le temps que je prends pour vous expliquer les choses, ben, c'est ça qui vous permet d'avancer. Ce n'est pas que je vous fasse une démonstration de mon génie de piano ou quoi que ce soit. Ça ne va pas vous faire avancer si ce n'est vous épater et puis voilà, et puis c'est tout. C'est pas le but. Alors, allons-y. 1, 4, 5, 1. Même, je déplace mes mains hein, pour je fais l'accord de base. 4, 5, 1. Excusez-moi. Voilà. Vous avez souvent entendu cette harmonie. Hein? Vous connaissez tout ça. Alors, si j'ai cette toute petite suite en 3, qui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'ennuie, hein, et que je veux substituer, alors par exemple, je peux substituer le 1 par sa substitution naturelle, enfin automatique, qui est dans le cycle des quintes. Alors, quand on voit dans le cycle des quintes, là je n'ai pas sous les yeux, mais j'arrive à me visualiser. On voit le Do majeur, d'ailleurs c'est le premier, hein, c'est celui qui est tout en haut, c'est celui qui représente midi. Si on lit juste en dessous, à l'intérieur du cercle, l'extérieur c'est tout ce qui est majeur, à l'intérieur c'est tout ce qui est mineur. À l'intérieur du cercle, on a sa substitution. Et sa substitution, c'est le La mineur.
Alors, une substitution n'est pas un hasard. On ne choisit pas une substitution par hasard ou... alors, oui, parce que on choisit, ça fait bien à l'oreille, mais ce n'est pas juste notre oreille qui choisit le critère. Voilà. Ce qui choisit le fait qu'on substitue, c'est la ressemblance qu'a le deuxième accord avec ce qu'on cherche à substituer. Alors, je vous explique tout simplement. Do majeur, il y a zéro altération à la clé. Donc, c'est-à-dire, nous, en plus, on est en noir et blanc, c'est-à-dire qu'on n'utilise aucun noir. On utilise notamment que les blanches. La gamme de Do majeur. Voilà. Alors, pour substituer, la question fondamentale, c'est quelle autre gamme et accord avec je peux utiliser qui est le plus proche de ce que je suis en train d'utiliser au niveau harmonique. Donc, à l'harmonique, l'harmonique. Alors, Do majeur, on sait qu'on a zéro substitution, qu'on se balade que sur les blanches. Quel est, dans tous les accords qui existent, l'accord qui est le plus proche? C'est justement le La mineur. Parce que là aussi, à une exception, près, il me semble, attendez, faut que je le passe juste un coup, parce que moi aussi, je suis d'oreille. Beaucoup, quand même. Voilà. J'ai failli faire une autre gamme. Vous voyez, si j'utilise la gamme de La mineur, ça c'est la naturelle, eh ben, comme pour mon Do majeur, on se retrouve de nouveau qu'avec les blanches. Et c'est ça la similitude à chercher. C'est la question qu'il faut se poser quand on cherche à substituer. Et à savoir que toutes les réponses de cette question sont dans le cycle des quintes que vous aurez au fond de votre poche. Alors, si je suis en Do, avec mon 1, 4, 5, 1, je peux par exemple taper deux fois que la moitié de la battue, de la mesure avec le Do. Puis la deuxième moitié, je la passe en Mi, en La, avant d'aller sur mon 4. Le 4 aussi, j'ai envie de le changer. Alors, la réflexion est la même. Quel est l'accord et la gamme qui va avec le plus proche de mon Fa? La réponse est aussi dans le cycle des quintes. Le Fa, c'est celui qui est sur la gauche. Hein? Juste à côté du Do, je crois, il me semble. Oui, il est sur la gauche. Le Fa est sur la gauche, le Sol est sur la droite. Quel est le plus proche? Et c'est écrit à l'intérieur du tableau. Donc, c'est le Ré. Si je ne me trompe pas. Hein? Si je me trompe, vous avez le droit de faire tous les petits panneaux et puis de mettre la bonne version. Alors, on peut substituer le Fa par le Ré. Et aussi dans l'oreille, on entend. On entend que ça va avec le Sol. Alors c'est vrai que quand on fait une harmonie comme ça, et puis qu'on arrive à la cinquième, le cinquième dans les harmonies, c'est bien de ne pas la substituer. Parce que la cinquième est utilisée pour beaucoup de choses, notamment pivot majeur mineur. Et un truc que j'essaie d'expliquer à un jeune gars qui voulait m'instruire en harmonie. Sauf que voilà, j'ai rien compris à son truc. J'ai rien compris dans le sens que c'était très mélangé et puis je crois qu'il ne savait pas les choses. La cinquième, on l'utilise beaucoup pour pivoter de majeur à mineur et en fait elle a une grosse importance et c'est bien de la garder telle qu'elle.